mais bon, c'est comme ça. Bon, je reprends là où j'en étais rendu pour, les jeux olympiques, puisque un mois sur 2, je vais vous parler des jeux olympiques pour arriver en 2024 aux JO de Paris. Mais pour l'instant, dernière fois que je vous en ai parlé, on s'est arrêté, à Paris de 1924, où il n'y avait plus de JO. Pour la petite parenthèse, c'est l'année où il y avait les jeux olympiques d'hiver, enfin les premiers jeux olympiques d'hiver qui étaient à Grenoble. Donc voilà, un clin d'œil à Enki qui est là, donc voilà. Épisode suivant, des jeux olympiques, je vous passe, tous les détails, parce que ça sera, l'objet d'une chronique, un peu plus tard. Mais voilà, je reprends mes notes. Mai 1972, donc c'est les Jeux d'été à Munich. Hem, c'est le retour du tir à l'arc après 52 ans d'absence. On devait avoir en fait en 68, le tir à l'arc en démonstration, mais donc ça, c'est ce que je trouve dans les anciens rapports et dans les rapports de Mexico, je trouve aucune trace de tir à l'arc pour les jeux, enfin pour les sports en démonstration. Donc je ne sais pas si il y a eu, mais comme quoi, même les sources les plus sûres ne sont pas fiables et au CIO, ils sont pas capables de me répondre non plus sur ce point-là. Donc voilà. Heu, chose qui a pas trop changé depuis l'époque, c'est que les archers étaient en tenue blanche, pantalon, chemise. Ils tiraient des tubes aluminium. Alors vous allez voir les distances à laquelle ils tirent, hein, par la suite. Bah, pour vous donner un exemple, ils tirent, alors c'est l'arrivée en fait du FITASTAR. Je mets des guillemets sur le FITASTAR, hein, mais c'était un cas de distance, 30 m, 50 m, 70 m et 90 m. Donc on en a parlé, dans l'épisode précédent. Il y a, on retrouve à peu près les distances qu'il y avait sur les blasons anglais. On retrouve les blasons, aux 5 couleurs, jaune, rouge, bleu, noir et blanc, mais qui ont 10 zones comme les blasons, occidentaux. Ça m'a beaucoup fait rigoler parce qu'en fait, le tir à l'arc a quasiment toujours été un des premiers sports à se dérouler dans le programme des Jeux olympiques et en fait, là, c'est une exception parce qu'en fait, quand ils sont arrivés, à Munich, le terrain était, si je reprends le terme exact, je crois que c'est, champ de vache. Dans le rapport, c'est marqué non conforme, mais le commentaire du rapporteur est assez drôle là-dessus. Hem, c'était un terrain vague, donc en fait, ils ont utilisé la première semaine des JO pour refaire complètement le terrain et avoir un terrain, clean, parce que ça reste quand même du tir à l'arc aux JO. Pour information, les Américains gagnent toutes les médailles d'or et on parlait tout à l'heure qu'ils tiraient avec des tubes aluminium, les Américains tirent avec des arcs TD1. Pour les plus anciens d'entre nous, le TD4, vous vous en souvenez, arc mythique. Et ben, là, ce sont les arcs TD1 qui sont fournis par Hoyt à l'équipe américaine. Ce sont les premiers arcs démontables aux JO. Il y a pas de berger-button dessus, et comme ce sont des arcs en métal et que ce sont des arcs démontables, il y a de nombreuses nations qui ont porté réclamation en disant: «Eh, nous on tire avec des longbows, pourquoi eux ils tirent avec des arcs démontables?» Et bah, la réclamation a été, refoulée donc voilà. Donc pour information, les femmes tirent 36 flèches, parce que oui, il y a une catégorie femmes et une catégorie hommes. Il y a pas d'équipe, hein, là-dessus et j'ai le chat qui est en train de miauler à la mort, à côté. Hem, petite, fun fact, le premier américain, sur 55 archers, il fait 2 528 points et c'est John Williams. Rien à voir avec le musicien, mais je trouvais l'homonyme assez rigolo. Il y a 5 Français, en lice, Jacques Doyen, Louis-Henri Lemire, Alain Convar, Hérald Frey, alors c'est une française, Hérald Frey et Pierrette Dames, qui sont les Français présents.
4 ans après, on arrive à Montréal, donc on traverse l'Atlantique. Le tir à l'arc est toujours, sport olympique. Là, ça évolue un petit peu. Au lieu de passer sur un FITA 4 distances, on est sur un double FITA 4 distances, sur 2 888 points. C'est grosso modo la même chose. Les Américains gagnent encore toutes les médailles. Il y a toujours pas de, comment ça s'appelle? Il y a toujours pas de format par équipe, à cette époque-là. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, sur cette étape-là. Heu, alors si, petit fun fact, je l'ai marqué dans mes notes. Le dernier archer, à avoir tiré, il est déclaré forfait, mais il est quand même classé. Quand Harmonie, tu as peut-être eu l'expérience quand on te demande, bah, si j'arrête maintenant et que je déclare forfait, il se passe quoi? Bah, c'est comme aux JO, tu es quand même classé. Voilà. Je trouve qu'en tant qu'arbitre, c'est assez classe de pouvoir dire: «C'est comme aux JO». Je ne connaissais pas et je pense que je vais le réutiliser. Voilà. Donc Montréal, 76, le mec il déclare forfait, il est quand même classé. Classé dernier, mais il est quand même classé. 1980, Moscou, donc à l'époque, c'est l'URSS, c'est le bloc soviétique. Il y a beaucoup, j'ai pas réussi à trouver le nombre de pays occidentaux qui ont boycotté en fait, les JO, par contre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de Français, mais c'est pas à cause du boycott. Les Français avaient prévu d'envoyer des archers, mais voilà, en fait, il y a un archer qui a gagné le sélectif et en fait, le CNOSF, a refusé d'envoyer l'archer parce qu'il avait plus de 40 ans et c'était pas trop dans la politique de l'époque de dire, «Bah, on envoie des vieux aux JO». Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais ceux qui me connaissent savent ce que je pense, donc voilà. Il y a 55, participants au total et il y a 25 pays différents, alors je parle toujours tir à l'arc, hein, bien sûr. Et il y a le premier archer du continent africain qui est David Campbell Milne, qui est du Zimbabwe. Il termine 34e, sur 55, voilà. C'est toujours un double FITA, 4 distances avec 2 888 points. 4 ans après, si on va en Russie en 80, on va aux États-Unis en 84, à Los Angeles. Hem, Qu'est-ce qui se passe? Bah, les Russes et ses alliés ont boycotté, hein? Voilà, c'est tellement, puéril, je trouve, comme attitude, le mec a commencé, je fais pareil. Donc voilà. Hem, Darrell Pace, alors, si vous le connaissez pas, je vous conseille de noter son nom parce que c'est un très grand archer, international. Il remporte sa deuxième médaille d'or. Alors ça veut dire que j'ai oublié de vous dire qu'il avait remporté sa première médaille d'or à un moment. Donc c'était en 76 à Montréal. Il avait gagné sa première médaille d'or, donc 8 ans après, il gagne une deuxième médaille d'or. C'est toujours, un FITA à 4 distances. Les Alors on est en 1984. Aline, le message, il est pour toi. Les archers américains tirent des ACC. Didier, en 2014, tirait encore des ACC. Comme quoi, ça marche bien ces flèches-là. Il ne tire plus d'ACC. Ce sont les premières flèches avec un alliage carbone et aluminium, donc Et il y en voilà. a qui les cherchent encore. Les ACC de Didier? Oui, il y a encore Non, des archers qui pas cherchent celle les de Didier, flèches de non, il y en Didier. a qui cherchent encore des ACC pour tirer avec, quoi. Oui, mais comme le TD4 dont on parlait tout à l'heure, hein, voilà. Petit fun fact, que j'ai trouvé assez rigolo, la marque Easton.
elle a mis en place une remorque de 2,50 m par 9 m pour que les archers puissent réparer leur matériel pendant la compétition. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des coachs, quand ils allaient chercher leurs flèches, les coachs pouvaient aller réparer, des flèches, pouvaient aller réparer les arcs ou choses comme ça. Tout était mis à disposition, en fait, par, la marque Easton, qui ne sponsorise pas cette émission. Je tiens à le préciser, Faut dire avant qu'on aussi nous que fasse la remarque. Monsieur Easton était bien impliqué quand même. Un petit peu. À Los Angeles, aux Il était JO, commissaire, je non? pense, voilà, Il était commissaire tir à l'arc. c'est ça. Alors, la petite réflexion, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais, on a appris le décès, cette semaine de monsieur Easton, qui a été, président de la World Archery, à une époque. J'ai pas les dates sous les yeux, j'ai pas pris mes notes, mais, voilà. C'est pour ça qu'on en parle. Je vois Enki qui note: «Mettre en place appeler Easton et leur demander de mettre en place un stand de réparation des arcs pour les France». Ça se tente, Hem, hein. Ça se tente, mais franchement, tu leur dis: «Eh les gars, en 84, vous le faisiez déjà, pourquoi pas en 2024?» Je vais y Hem, aller, dès demain. il y a pas de souci. Tu me tiens au courant, hein? Parce qu'on est comme vous, on cherche des partenaires, privés. Dernier petit point, non pas dernier petit point, le japonais, Yamamoto Hiroshi, termine troisième avec un arc Yamaha. C'est sa première participation et je vais vous en parler longtemps de ce monsieur. Hem, il a tenté les qualifs, pour les JO de Tokyo, en 2021. Voilà, donc une longévité extraordinaire pour un archer, j'ai envie de dire extraordinaire. Avec un arc Yamaha ou pas? Alors en 2021 non, mais tous les JO auxquels Dommage. il a participé avec son arc Yamaha. Même quand Yamaha ne faisait plus d'arc, pour te dire. Hem Et donc, les résultats, médaille d'or pour, Darrell Owen Pace, encore une fois. Donc, voilà, et les Français, donc il y a Douy Gérard, et Louwayen Philippe, à Los Angeles. Et dernière étape, pour aujourd'hui, parce que je vous expliquerai après. Alors, j'ai décidé de garder les étapes justement, de Séoul. Alors oui, alors 1988, Séoul, c'est les premières phases finales du tir à l'arc. Ce ne sont pas encore le système de duel comme il y aura, à Barcelone, mais ça, on verra ça au prochain épisode. Il y a le retour de 3 archers, il y a le retour en fait de la participation en équipe. Parce que je vous rappelle que dans les années 1900 à 1920, il y avait déjà des épreuves par équipe, et il y a un quota maximum. Il y a 3 archers par genre, par pays. Donc 3 hommes et 3 femmes pour chaque pays maximum. Donc voilà, c'est aussi lors de cette, épreuve que l'américaine Denise Parker, 14 ans et 290 jours, et j'attends de voir à Paris, mais c'est encore à ce jour, en fait, la plus jeune archère à avoir, archer et archère, tous sexes confondus, à avoir participé aux Jeux olympiques. Le japonais Yamamoto Hiroshi participe pour la deuxième fois. Hem, 3 médaille pour Darrell Owen Pace, mais ce coup-ci, c'est une médaille d'argent, et il gagne une médaille avec ses coéquipiers américains en équipe. Donc voilà, et là, retour, Didier va se moquer de moi, mais Jay Bars tire avec des ACE. Pour information, il tirait des ACE 470 niveau spin avec une puissance de 48,5 livres. Voilà,
Je laisse Hervé faire ses calculs dans son coin et voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, je vous ai dit qu'il y avait des phases finales. Hem, alors, je vais vous donner différentes informations avant. On a 6 Français, dont Catherine Pellen, qu'on a reçue ici, hein, excusez du peu, qui termine 14e. Nathalie Hibon, Marie-Josée Bazin, Olivier Eck, Thierry Venant et Claude Franclet sont les Français. Alors, le programme. Premier jour, un FIT à 4 distances, 36 flèches par distance pour les hommes. Hem, 2e jour, un FIT à 4 distances, 36 flèches par distance pour les femmes. On garde les 24 meilleurs. Alors, pour information, il y a 84 hommes. Vous notez, 84 hommes, on en garde 24. 62 femmes, on en garde 24 aussi. Heu, Ça simplifie le championnat de France, Enki, quand tu dégages autant de monde. Mais Note, proposer à la fédé oui, qu'on oui. en garde que Ouais, OK. 24. Ça va raccourcir en 2 jours, comme ça, c'est fait. Ensuite, le 3e jour, 4 distances, 9 flèches par distance. On commence par les grandes distances, donc le 90, 70, 50, 30. Le 3e jour, l'après-midi, on tire encore les 4 distances. Alors le 3e jour après-midi, on garde les 18 meilleurs. Ça veut dire qu'on en élimine que 6 par étape, enfin par niveau. Mais on commence par les petites distances. Donc là, par contre, on fait 30, 50, 70, 90. Alors je prends les hommes, hein, niveau distance, parce que forcément les femmes, n'ont pas les mêmes distances. Je ne sais pas si je vous ai donné tout à l'heure ou pas, mais voilà. Hem, mais niveau organisation, c'est vachement plus simple parce que vous avancez les cibles, en fait, le matin, vous gardez vos cibles à 30 mètres, vous commencez à tirer et après vous repoussez, par la suite. Donc voilà. On garde les 12 meilleurs. 4e jour le matin, 4 distances, 9 flèches par distance. Bon là, par contre, on commence par les petites distances. J'ai pas trop compris, le principe. On garde les 8 meilleurs, 4 distances, 9 flèches par distance, en commençant par les grandes distances et donc sur les 8 meilleurs, bah, le premier, il est nommé, champion olympique. Alors forcément, si vous faites des recherches sur cette étape-là, le premier er donc Jay Bars qui gagne avec des ACE. Donc c'est les flèches que j'utilise moi. Hem, C'était il les fait aussi. 3,36 sur 3,60, après, sa semaine de tir à l'arc. C'est forcément le score uniquement, en fait, du 5e jour. C'est pas le score total qu'il a. Mais en gros, si vous réfléchissez un petit peu, vous avez, bah, vous pouvez être, 24e, au cut, bah, vous passez. Derrière, vous êtes, 17-18e, vous passez encore. Vous êtes 12e, vous êtes 8e et enfin non, vous êtes premier au dernier moment et vous gagnez. Alors qu'en fait, vous voilà. Donc voilà, un petit peu, le point. On continuera, le mois prochain, comme je l'ai expliqué avec Barcelone, qui, apporte des grandes nouveautés et c'est une nouvelle ère pour le tir à l'arc qui commence à Barcelone. Mais je vais pas spoiler, je vais vous laisser le suspense pour le mois prochain. Moi, je voulais juste ajouter que c'est Olivier Eck et puis Thierry Venant qui sont à l'initiative du club des supporters à la fédé. Voilà, donc des gens qui ont été aux JO et ça, c'est classe. Est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz news?